Le coup de tocsin. Et le coup de tocsin avec Renaud Bochart. Renaud Bochart, auteur de Un populisme vertueux, Christopher Lash aux éditions Michelon, co-auteur du podcast French Invaders. On a reçu la dernière fois donc votre co-auteur, cher Renaud, et puis auteur aussi du Substack Les Chroniques grégoriennes. Aujourd'hui, vous proposez une analyse un pas de côté par rapport évidemment à cette grande actualité américaine et ce Inauguration Day. Oui, merci Clémence. Oui, un petit pas d'actualité par rapport à l'aspect cérémonial. Juste une chose avant de commencer, dire que c'est quand même un très très gros changement cette journée par rapport à il y a 4 ans. Il y a 4 ans, aujourd'hui, je suis sur Toxin et justement, je fais un pas de côté. Alors qu'il y a 4 ans, je m'étais rendu dans un hôtel près du National Mall pour commenter pendant 1 heure sur une chaîne d'information en continu française le spectacle de l'investiture. Et je me rappelais que le contraste était assez saisissant entre ce qui se passait au rez-de-chaussée, c'est-à-dire une zone complètement militarisée pour assurer la cérémonie d'une cérémonie sans public, avec en guise de public des gens du FBI. Et puis des véhicules blindés patrouillant partout dans les rues. Et puis d'autre part, le business as usual sur le plateau où j'étais invité, où Oui. les journalistes ne voulaient que prêter attention aux motifs sur la cravate de Doug Emhoff, le mari de Kamala Harris, ou à la robe de Jill Biden, pour ne pas parler du discours sirupeux de Joseph Biden. Donc, je vois avec un très très grand plaisir s'effacer ces 4 années inaugurées par cette bizarre cérémonie d'investiture il y a 4 ans, en pleine crise du Covid, en pleine tyrannie covidienne. Si vous me permettez, Renaud, pardon, juste, je profite de cette parenthèse pour en faire une moi aussi, et vous remercie parce que je ne sais pas si tout le monde le sait ici à l'antenne, mais vous êtes invité régulièrement par tous les grands plateaux justement, que ce soit LCI et les autres, et désormais c'est ce que vous m'aviez dit en off, si vous me permettez de leur dire à tous. Ici, souvent vous refusez et vous leur exprimez le fait que vous préférez vous exprimer dans des médias tels que le nôtre, alors que vous êtes très très demandé ailleurs, parce que justement vous avez considéré qu'il y a eu trop de mensonges donnés ailleurs, et que ici et peut-être d'autres médias alternatifs, au moins on peut avoir une parole vraie. Donc d'abord merci infiniment, et puis peut-être si vous voulez bien étayer un tout petit peu cette information pour nos éditeurs. Oui, c'est vrai. Alors, il faut savoir ce que je dénonce le complexe journalistico-touristique sur mon podcast avec Pascal Clairotte, French Invaders. Donc, je vais pas me rendre complice en même temps du développement. Bon, il se développe plus beaucoup, hein, Oui. du complexe journalistico-touristique que représentent les grands médias d'information en continu. Donc, effectivement, chaque fois, tous les 2 ans ou tous les 4 ans, ça dépend. En général, le complexe journalistico-touristique et l'e-résidence à Washington, D.C. Pour les élections présidentielles, et puis dans une moindre mesure pour les midterms. Donc, je suis toujours sollicité par LCI, par BFM TV, etc. Et maintenant, je leur dis tout simplement non, je ne veux pas me rendre complice de cette vaste entreprise d'escroquerie que sont les chaînes d'information en continu, et ce que j'appellerais les médias lamestream. Donc, merci encore, en tout cas. Merci encore d'accepter d'être chez nous. Rien, et encore une fois, à des horaires décalés pour lesquels vous vous levez très très tôt pour nous. Donc, merci pour tout. Alors, allons au vif du sujet, c'est-à-dire c'est tout le plaisir est pour moi. Merci Clémence. Donc, oui, alors l'aspect cérémonial, je disais, m'intéresse assez peu. Donc, je vais m'écarter un petit peu des mondanités pour tenter de réfléchir un peu à ce que veut dire pour l'Amérique, et puis peut-être aussi pour l'Europe d'ailleurs, le retour à la Maison-Blanche d'un des con-artistes. Je vais revenir sur ce que c'est, un des con-artistes les plus talentueux de l'histoire des États-Unis. Et en y réfléchissant, je me dis d'ailleurs que c'est sans doute la seule alternance politique dans les urnes de mon existence, qu'il s'agisse de mes 20 ans d'existence passée aux États-Unis, j'y suis depuis 20 ans, ou de mes 3 premières décennies en France, qui soient véritablement porteuses d'espoir de véritables changements.
Et on dirait qu'en même temps, pourquoi est-ce que c'est une élection significative aux États-Unis? C'est parce que c'est une élection qui est une sorte de mise en cohérence de l'Amérique avec elle-même. Mise en cohérence par le truchement de cet étrange personnage qui est un con artiste. Trump est un personnage qui est connu des Américains et ce personnage, c'est le con artiste. Ce qui veut dire, con vient de confidence, que le con artiste, c'est celui qui pratique des confidence tricks, c'est-à-dire qui trompe des gens après avoir gagné leur confiance. Et alors, il y a un article récent qui est mais absolument formidable, qui est paru dans ma publication préférée sur les États-Unis, qui s'appelle County Highway. Pardon, Non, on le voilà, voit bien bien, on le voit sûr. bien, ouais, ouais. County Highway est une publication qui se présente d'ailleurs comme America's Only Newspaper, le seul journal des États-Unis. Et bizarrement, d'ailleurs, c'est pas un artiste. C'est là que j'ai vu sans doute la description de Trump la plus intelligente, aux antipodes des comparaisons des points Godwin qui nous a été sorti comme October Surprise cette année en disant guess what, Trump is Hitler. Et là, en fait, on a véritablement une comparaison de Trump avec toute cette lignée de personnages de con artistes par le co-rédacteur en chef de County Highway qui s'appelle David Samuels. Il est co-rédacteur en chef avec quelqu'un que je cite assez souvent, qui est Walter Kern. Hmm. Walter Kern, qui est lui-même d'ailleurs un très grand fan de Mark Twain et friand des histoires de con artistes. Et ce qui est d'ailleurs d'autant plus intéressant, c'est que les propos sur Trump dans l'article de David Samuels, l'article n'est pas lui-même sur Trump, mais il est plutôt sur une salle de concert hors norme nommée The Sphere à Las Vegas, qui est une sorte d'étoile noire du divertissement, la salle de spectacle la plus chère du monde, 2,3 milliards de dollars, dans laquelle a élu résidence le groupe de Eagles, The Eagles. You remember, vous vous souvenez de Hotel California, Bien bien sûr. sûr, qui joue à guichet fermé des concerts où un siège sur le devant se vend 7 500 dollars. Et là-dessus, les chiffres donnent le vertige. C'est le plus grand bâtiment sphérique du monde avec une superficie de 81 300 mètres carrés. La de Sphere peut contenir jusqu'à 20 000 spectateurs pour une salle de spectacle. L'éclairage y est si puissant qu'on peut reproduire l'intensité de la lumière du soleil en plein désert en intérieur, ce qui représente 268 millions de pixels. Et The Sphere est équipé du plus grand écran DEL du monde de 15 000 mètres carrés avec une résolution de 16K. Pour finir, sur ces chiffres, ces prouesses techniques, la salle de spectacle est aussi équipée de plus de 167 000 enceintes. Ouais. Donc, je voulais, avant de revenir à Trump, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous un petit florilège des meilleures phrases de David Samuels qui fait feu de tout bois, y compris sur Trump, mais aussi sur l'Amérique. Il y a une description de l'Amérique qui me paraît très, très importante à rappeler aux Européens au moment où Trump, précisément, le prince des con-artistes, est en train de revenir à la Maison-Blanche. Et voilà ce que dit David Samuels. Amérique, si vivante, si énorme, si multiple, si vaste, si pleine d'espoir et de rêve, si pleine de solitude douloureuse, si déconnante. En définitive, nous serons tous réduits à l'état de poussière, mais spirituellement enterrés dans cette vaste nécropole illuminée en plein désert, qui nous offre un moment de plaisir volé au temps qui passe et qui ne se reproduira sans doute pas. Dans le cas précis, 2 heures des greatest hits des Eagles chantés sous un ciel de désert artificiel en intérieur, suivi d'un bis. Longue vie au monarque du royaume des ténèbres. Et Samuels de poursuivre. En son cœur, c'est la signification profonde de l'Amérique. Elle te regarde droit dans les yeux, te dit une chose et te fourgue son exact contraire. La seule chose dont on peut être sûr, c'est qu'elle te dévorera tout cru. Toi et tes enfants et les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération et probablement bien au-delà. Peu importe combien d'argent tu as investi dans ton fonds de pension ou dans l'immobilier, ta putain de descendance est damnée. L'Amérique, c'est le Moloch. Tu as beau être bien élevé, être un bon voisin et payer tes impôts à temps et ramasser les déchets sur le trottoir où tu peux te réfugier quelque part dans une cabane avec tout un arsenal d'armes à feu, élever tes propres poules et monter ton bon vieux canasson jusque sur le Messin, à toi de choisir. Au final, cependant, et souvent plutôt que ça, le Moloch américain t'aura bouffé tout cru, parce que c'est sa raison d'être.
Sa spécialité, c'est les tequila sunrise et les crépuscules devant la majesté céleste de laquelle tu n'es rien d'autre qu'une fourmi tremblante. Je pense que c'est une mise en garde vis-à-vis précisément de l'Amérique, pays des con artistes, qui me paraît devoir être entendue alors que Trump, encore une fois, le prince des con artistes, est en train de rentrer à Oui, la mais alors, Maison Blanche. c'est intéressant, Renaud Bochard, et pour conclure, j'aimerais bien avoir votre opinion, puisque là, depuis le début, vous espériez quand même l'élection de Donald Trump. Là, c'est fait, on est dans ce grand jour d'inauguration, et aujourd'hui, vous nous dites méfiance malgré tout, c'est ça en fait? Oui, méfiance malgré tout, parce que il faut savoir quand même que bon, c'est cette salle de spectacle extraordinaire de Sphere qui a produit le ciel du désert en plein intérieur. Je crois que la lumière, ça nécessite 268 millions de pixels, en fait, Hum, pour reproduire l'intensité de la lumière du désert en plein intérieur. Mais Trump, il a son rond de serviette dans cet endroit. hum. Méfiance quand même là-dessus. Juste pour une chose là-dessus, il y a eu quatre Trump. C'est ça qui est très intéressant, la façon dont Trump s'est construit. Il y a d'abord eu le New York City Trump, qui a été quelqu'un qui a construit sa fortune dans l'immobilier, mais ce n'était pas un bâtisseur. C'était une sorte d'arriviste qui venait de la banlieue, qui a surpris tout le monde et qui vendait avec une sorte de coupe de cheveux à la Pompadour élaborée et qui prêtait une attention scrupuleuse à ce qui choquait le chaland. Et dans ce que proposait Trump, il y avait toujours cette idée que l'apparence du grandiose est au cœur du deal, en fait. Et Trump donne toujours, c'est une très bonne formule de David Samuels, Trump donne à ses clients la permission d'être eux-mêmes en étant lui-même. Hum. Euh, il y a eu ensuite le Trump Hollywood, le Trump de The Apprentice, qui est le programme de télé-réalité ayant le plus de succès dans l'histoire des États-Unis pendant 15 saisons. The Apprentice a permis en même temps à Trump c'est un énorme panneau publicitaire pour Trump qui lui a permis de créer un réseau de golf de standing international, de Miami à l'Écosse, en passant bien sûr par Mar-a-Lago. Mais encore une fois, les golfs de Trump, c'était des golfs qui permettaient à des gens qui voulaient s'acheter un peu du mode de vie de Trump plutôt que de s'acheter plutôt que de prendre un Doliprane, de passer une nuit sur un golf de grand standing et puis se faire un green le lendemain. Puis ensuite, il y a quand même eu DC Trump, Trump président, Hum. qui a au passage acheté l'ancien siège de la Poste pour le convertir en hôtel, puis le revendre en accusant une perte de 70 milliards 70 millions de dollars. Et chacun de ces Trump est parvenu à accéder à la force du poignet à des territoires convoités de l'élite sans jamais avoir été accepté par eux. Et c'est cette particularité qui fait d'ailleurs que c'est tout à fait étrange, cette espèce de Trump derangement syndrome, particulièrement venant des gens de l'élite, puisque il Il en était vient. une Oui. quantité très très connue, il était et particulièrement au sein de l'élite. Tous ces gens qui ont financé la campagne anti-Trump, ils avaient fricoté avec lui pendant des décennies, ils s'étaient rendus à ses fêtes, ils avaient joué au golf sur ses parcours, ils lui avaient demandé de signer des chèques à leurs hommes politiques préférés et aux œuvres caritatives préférées de leurs épouses. Donc prétendre comme l'ont fait les élites maintenant, relayées par les misérables perroquets jusque sur les plateaux des chaînes d'information en continu françaises, qu'il y a quelque chose d'étranger ou de mystérieux à propos de Trump, ou a fortiori qu'il était un agent du Kremlin, c'est de la blague. Hum. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il faut, enfin, c'est qu'est-ce que veut dire ce retour maintenant à la Maison Blanche, retour muni cette fois-ci d'une sorte de JP Morgan de son second mandat qui est Elon Musk, une personne à une fortune qui surpasse tout ce qu'on a vu dans le passé. Il y a eu des oligarques, en fait, depuis la seconde moitié du 19e siècle aux États-Unis, mais Elon Musk, c'est une fortune de 400 milliards de dollars.
Ouais. Si on se réfère, il n'y a pas si longtemps, l'homme le plus riche de New York, c'était Michael Bloomberg, qui avait une fortune de 4 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant d'avoir cet attelage Trump avec Elon Musk, qui est quelqu'un qui a un réseau privé de satellites, de fusées, d'outils de gestion des données? euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour le passé, pour le futur? L'avenir seul en décidera. À la fois une période pleine d'espoir qui s'ouvre, mais aussi pleine d'incertitudes, pleine de questions. Et la dernière des choses à faire, ce serait de voir soit Trump comme la réincarnation d'Hitler, comme on nous l'a vendu en octobre, soit comme la réincarnation du Messie. Merci beaucoup pour votre analyse, Renaud Bochart. Et je rappelle votre Substack, les chroniques égrégoriennes, ou encore le podcast French Invaders. À très vite. Merci Clémence.